I found a love for me. Darling, just dive right in. J'essaie pour la troisième fois. On va essayer? On va y arriver? Salut tout le monde, c'est... J'y arrive pas. Ok, 1, 2, 3, clap, action. Salut tout le monde, coucou, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué, ne serait-ce que pour voir cette vidéo. C'est un tuto avec la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette qui est quand même très très jolie, automnale, beaucoup de couleurs glacées, irisées, rouille, marron. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look, je sais pas pourquoi je me touche les cheveux d'ailleurs. Si vous avez envie de voir comment je fais ce look, vous en inspirer, n'hésitez pas, restez connectés. En tout cas, pour ce qui est des boucles, je les ai fait avec le Secret Curl de Babyliss. J'ai une vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous plaira. À de suite. La magie du maquillage. Là, je vais mettre la CC Crème d'Herborian. Elle va corriger les teintes ternes, les teints rouges, les teints verts, les teints gris. Et oui, elle est blanche, mais quand vous la passez sur le visage, elle devient de la couleur de votre peau. Je vous le conseille, il est nacré, il reflète la lumière, il donne bonne mine. C'est un miracle. Il fait des miracles. Ok, donc d'abord on le secoue. Là, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe. Vous l'appliquer avec une Beauty Blender, selon si vous voulez rendre plus ou moins de couvrance. N'oubliez pas le coup. Mon anti-cerne préféré, le Pro Longwear Concealer de chez MAC en couleur NC20 pour moi. Prenez toujours deux teintes en dessous de votre carnation pour apporter de la lumière. Si vous suivez un peu ma chaîne, je sais pas pourquoi ce que j'ai avec la lumière. Je vais m'acheter des spots parce que je cherche toujours de la lumière. Moi, je l'applique avec un pinceau. Vous pouvez l'appliquer avec le doigt. De chez Real Technique, que vous achetez chez Monoprix, ce sont les petites Beauty Blender. Je mets la brume fixatrice de chez MAC sur la petite Beauty Blender de chez Real Technique. J'en mets un petit peu comme ça, juste au bout. Je tamponne sur un tissu propre pour enlever l'excédent. Et là, au lieu de, comme avec le pinceau, déplacer la matière, je tapote pour la fixer. Alors bien en mettre à l'intérieur parce qu'on a souvent donc un creux ici. Et une fois que tout est un peu placé, je vous conseille hop, de le descendre. Je reprends mon pinceau, ou si vous avez utilisé une Beauty Blender, là où j'avais fait un peu des démarcations, je repasse parce que je veux que ça fonde en fait. Je veux pas que d'un coup on voit du blanc comme un panda, surtout que maintenant là c'est noir, mais enfin c'est pas grave, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? J'estompe, mais j'estompe en tapotant. Je ne déplace pas la matière. Alors, avec une poudre transparente, celle-là c'est la RCMA, avec un pinceau plat, je vais juste fixer mon anti-cerne que j'ai mis là, que j'ai mis aussi sur ma paupière pour préparer les fards à paupières, avec une poudre libre de chez Lancôme pailletée. C'est une ancienne, mais un oldie but a goodie. Je vais prendre un pinceau dense, je tapote l'excédent, et aux endroits où je veux qu'il y ait un peu plus de couvrance, je mets un pinceau dense. Sur le reste du visage, je prends un pinceau plutôt fluffy. Encore une fois, c'est des astuces. Vous prenez pas, vous faites comme vous voulez, ce n'est aucune obligation. Avec mon pinceau à contouring, je vais prendre le Hoola de chez Benefit. J'en prends un peu. Toujours tapoter l'excédent. Pinceau à blush. Je le mets en haut de l'oreille. Bien sûr, faut pas faire ça, faut aller dans la continuité. Votre contouring, donc le pinceau dans ce sens-là. Et je fais mon contouring. Waouh! Et avec le Make Up Forever, celui-là, mais je le mets depuis... compact, imperceptible, ultra naturel et waterproof. On va prendre une douche, on va voir si ça marche. Je prends un pinceau de chez Sephora, vous voyez comme il est. Et je vais fondre le tout parce que, comme je vous dis, les démarcations, c'est loin d'être joli. Donc, hop,
je fonds. Alors vous avez vu, je fais hop, un peu le front et je diminue ici. Je vais pas jusque là. Je veux juste diminuer un peu là. J'en mets au bout du nez. Et un petit peu sur le menton. Chez Anastasia Beverly Hills, le contour kit, moi c'est en médium. Il y en a 3, le clair, le médium ou le dark. Je prends la couleur du milieu, le banana, la couleur banane. Là. Et je prends également la couleur légèrement irisée qui est là. Je vais vous montrer la différence. Donc je le mets là. J'aime bien le monter encore parce que ça ouvre l'œil. Est-ce que vous voyez que là, du coup, c'est moins que là. Une pop de Becca par Jaclyn Hill, ma youtubeuse préférée. Un pinceau highlight. Je prends un peu de champagne pot. Je tapote toujours l'excédent. Oh my god. Le blush en couleur Melba de chez MAC. Je prends un pinceau à blush. Je tapote. Je tapote. Ça aussi, vous me direz combien de fois je dis. Je tapote. Juste ici, on a le 3. Et je monte. Ne faites pas ça. Montez. Est-ce que vous voyez comme ça harmonise tout? Alors, on va s'attaquer aux yeux. Là, je prends juste un petit peigne. Je brosse d'avant en arrière pour bien enlever les poussières. Les sourcils qui seraient sur le point de tomber. Chez Anastasia Beverly Hills en Brow Wiz couleur Medium Brown. Je comble les petits pistrous hein, parce que je vais me plaindre à mes parents d'avoir fait des sourcils qui... Il y a des trous, hein, il y a des pistrous. Hein. Un peu de glue. La colle Anastasia Beverly Hills, ça permet que vos sourcils partent pas en broussailles comme Monsieur Preskovic dans Le Père Noël est une ordure. Vous voyez le... C'est ma référence en termes de sourcils. J'ai des références, la vache. It's time to play with it. On prend 2 petits bouts de scotch. Je les mets sur ma main pour enlever l'extra collant. Ouch! Je vais mettre une petite... là... Histoire de faire une petite barrière. Soda orange. Petit fluffy brush. Juste mettre dans le creux de l'œil une base de transition. Un petit peu accentué avec le burnt orange parce que je trouve que c'est pas assez accentué. Mais je vais le mettre juste à l'extérieur du pli. Toujours dans le creux. Mais juste à l'extérieur. Une fois que j'ai à peu près placé toute la couleur, ce que je fais, c'est que ce qui me reste sur le pinceau, hop, je l'amène juste un peu à l'intérieur. Prendre un peu de sienne. Alors là, je vais vraiment rester concentrée sur l'extérieur quand même. Je vais prendre un pinceau un peu dense pour appliquer. Je vais prendre la couleur Mulberry. Je vais créer un petit peu déjà mon dessin. Mais vraiment juste au tiers extérieur. Et ce que je peux faire avec ça, c'est que vraiment, comme il est étroit, je peux juste créer la ligne ici. Alors, je reprends mon petit pinceau et je l'estompe. Avec ce même petit pinceau, je vais prendre du noir, mais encore plus concentré sur le coin. Je vais prendre un pinceau plus petit. Je vais reprendre un sienna. Je vais estomper ce noir. Pinceau synthétique. Je rajoute un peu de Fix Plus de chez MAC. Sultry. Sur toute la paupière mobile. Avec un petit pinceau pointu sur le tutu, je vais prendre un peu de glistening. Et je mets là. Et je le monte vers mon œil pour amener de la lumière. On en est à combien de fois, je l'ai dit là dans la vidéo. Je vais prendre Tempera en haut de la paupière. Ça délicatement. En bas, donc je vais prendre du noir avec un pinceau plat. Je vais tracer ma ligne inférieure.
avec un pinceau toujours fin, toujours plat, mais un peu plus épais, je vais pouvoir smudger. Smudger qui veut dire fondre. Et je vais reprendre mon Sienne. Vous arrivez à voir ce que je fais, pardon. Il faudrait que je me rapproche un peu accessoirement quand même. Un tuto, c'est fait pour montrer. Du crayon noir à l'intérieur de la paupière, inférieure et supérieure. Ce qui est bien quand on a marqué, c'est qu'on va pouvoir faire un bel eyeliner. Donc moi, je prends toujours mon Body Shop. J'aime bien parce que il a une belle pointe. Il est facile à appliquer. Et surtout, il s'effrite pas quand il sèche. Le mascara. Une bonne couche de mascara. Ninfetti A95. Le nom est effacé, de chez MAC. Et je l'adore parce que je l'adore. Un petit spray fixateur, bien sûr. Une croix. Un X. Et juste un peu là parce qu'on fait souvent la bise, on s'appuie, etc. Voilà le look final, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez prendre quelques idées, le recopier entièrement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes produits ou les mêmes pinceaux. Vous pouvez vous en inspirer avec ce que vous avez à la maison. J'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve très vite, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah, à bientôt. Bye tout le monde.